Là, il nous faut un expert qui traite ce type de blessure tous les jours, un chirurgien orthopédiste. Le nôtre se nomme Dr Noah Wes. Dr Wes, vous allez offrir une consultation à Buster. Bien sûr, avec plaisir. Allons voir ça. Une des choses que j'ai immédiatement remarqué, c'est que le bassin semble instable et fracturé, ce qui n'est pas étonnant vu le choc subi. Ce serait une blessure grave sur un véritable être humain. C'est compréhensible, parce que c'est la partie du mannequin qui a été heurtée en premier, et donc le plus violemment. Le bassin a absorbé la poussée de l'impact, mais les rayons X révèlent une blessure beaucoup plus grave. On voit ici qu'il y a une séparation entre la colonne lombaire et le sacrum. C'est une blessure très grave qui entraîne de sévères lésions au niveau de la colonne vertébrale. Notre mannequin est donc paralysé. Tout à fait. Notre mannequin, après son plongeon dans la piscine sans matelas d'atterrissage, a subi de sérieuses blessures. Le bassin cassé et une paralysie due à la colonne vertébrale. Si vous avez l'impression que je souris, c'est parce que je suis content de ces résultats significatifs. Maintenant, voyons ce que ça donne avec un matelas. Sur le matelas, le Dr Wes va nous dire si Buster s'en sort mieux cette fois-ci. À l'examen, on voit immédiatement que le bassin est beaucoup plus instable que sur le mannequin précédent. C'est vrai? Oui, il est complètement cassé. Et ce n'est pas tout. Les rayons X révèlent des blessures beaucoup plus graves que lors de l'expérience précédente. En plus de sa blessure au bassin, qui a totalement explosé, on observe également deux autres lésions au niveau de la colonne. Une au rachis lombaire, donc au bas du dos, et l'autre au milieu du dos, au milieu des vertèbres thoraciques. Buster a un genou et un coude déboîtés, et sa blessure au bassin est beaucoup plus grave que tout à l'heure. La chute sur le matelas est donc beaucoup plus dangereuse que celle dans l'eau. Les deux sauts sont risqués, mais la chute sur le matelas est sans conteste la plus dangereuse des deux. C'est encore pire. Il est encore plus mort que la première fois. C'est un terme médical? Maintenant, oui. D'accord. Le Dr Wise énonce son diagnostic. Docteur, comment se porte le patient après cet accident? Il a subi de nombreuses blessures très graves. On peut noter des fractures et des déboîtements au niveau de la nuque, de la colonne vertébrale, du bas du dos et du bassin. Ce patient est mort, très mort. Je vous remercierais bien, mais c'est terrifiant. Pour confirmer l'avis de la médecine, le dit la faculté. À part la tête coupée, qu'est-ce qu'il a d'autre? Outre la dislocation totale de la tête, il a subi des blessures graves au niveau de la poitrine, de l'abdomen, du bassin et de tous les membres. Le choc a été terrible. Le premier mannequin était mort, mais celui-ci l'est encore plus. Ce n'est pas le résultat attendu, mais en tout cas, c'est très clair. Peut-être. Mais pris en sandwich comme il l'était, Buster a-t-il encaissé moins de G? Bah alors, David, que nous disent des chiffres? Les capteurs ont saturé. Hein? Attends une minute. Le premier coup, on a eu des impacts de 500 ou 600 G. Mais là, c'est monté à combien? À plus de 800 G. C'est tout ce qu'on sait. Plus de 800 G. Exactement. Ok, merci beaucoup.